السلام عليكم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا هذا الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد حياكم الله cette soirée du mercredi 29 d'Ul Qa'da 1435 de l'Hégire correspondant au 24 septembre 2014 bi'idhnillahi ta'ala. Nous avons commencé la question numéro numéro 12. Nous avions commencé la question numéro 12 et on ne l'a pas terminée. La question numéro 12, sa réponse contient deux parties. La première partie, c'était la fois passée. Aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, c'est la deuxième partie. Donc la question c'était, on a dit à Cheikh Al-Albani rahmahullah, certains groupes islamiques ont adopté la voie salafi. Lorsqu'un membre commet une erreur ou un désaccord sur un point jurisprudentiel ou de priorité dans le prêche, on l'évince du groupe. Cette expulsion l'éloigne-t-elle de la voie salafi, ou plutôt cette expulsion l'éloigne-t-il? Normalement on parle de quelqu'un, Wallah alam, sinon d'une personne. Le cheikh, deuxième partie, il dit il reste un autre point pour ce que les compagnons ont recueilli pour nous des paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de ses actes et de ses acquiescements. Nous ne le connaissons pas par le biais du Coran qui a été transmis par voie notoire comme on le sait, mais bien par le biais de la Sunna. Les acquiescements du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est de voir une chose et l'accepter, ne sont connus que par la transmission des compagnons et non par la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est donc primordial d'inclure dans le prêche du livre Sunna ce que nous disons toujours en pareille circonstance, la voie des salafs. Mettons ainsi en application les quelques versets et hadiths qui ont précédé, notamment lorsqu'Allah Azza wa Jal cite dans le sentier des croyants, quand son nombre cite le sentier des croyants, et quand son noble prophète sallallahu alayhi wa sallam cite ses compagnons. C'est pour une sagesse, à savoir l'obligation de revenir à la compréhension du livre et de la sunna selon la voie des premiers prédécesseurs, les compagnons. Outre cela, il y a une chose très importante que nombre de groupes et partis islamiques actuels oublient, et qui est comment connaître les paroles, les actes et les acquiescements du messager sallallahu alayhi wa sallam. Puis, la voie des compagnons dans la compréhension et l'application de cette sunna. Le cheikh dit, il n'y a aucun moyen de savoir cela sauf en revenant à une science connue de tous les savants comme étant la science du hadith ou la science de la dépréciation et de l'agrément. Jarh wa ta'dil, la science du jarh wa ta'dil, la science de la dépréciation et de l'agrément. Cette science a ses règles et sa terminologie, et grâce à elle, et grâce à celle-ci, ils peuvent savoir ce qui est authentique d'après le prophète sallallahu et ce qui ne l'est pas. Aujourd'hui, les dirigeants de la plupart des groupes islamiques ne connaissent pas ce qu'on appelle la sunna. Ne connaissent pas ce qu'on appelle la sunna. La sunna, dans le vocable théologique, a un sens moins large et moins global que la définition donnée par les juristes. En effet,
ces derniers, c'est-à-dire les juristes, appellent sunna les actes d'adoration non obligatoires pour le musulman. On parle donc d'obligation et de sunna. Hein? On dit ça c'est obligé, et ça c'est pas obligé, c'est pas obligé, c'est seulement sunna. Ça, par rapport aux juristes. Mais, dans le vocable théologique, dans la charia, la sunna est la voie empruntée par le messager sallallahu alayhi wa sallam pour expliquer le Coran et l'appliquer. Le sallam a dit dans un hadith authentique, rapporté par les deux cheikhs et transmis par Anas ibn Malik, radiyallahu ta'ala anhu, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, Man raghiba an sunnati falaysa minni. Quiconque s'écarte de ma sunna n'est pas des miens. Remarquez ce qu'il a employé ici. Alayhi salam, il a employé le mot sunna. Mais sunna, ce n'est pas ici l'opposé de obligatoire. Comme disent les juristes. Ils disent, oh, ce qui est obligatoire, ça s'appelle wajib. Ce qui n'est pas obligatoire, ça s'appelle sunna. Ça, c'est vrai. Mais ce n'est pas le sens ici du hadith. Il a dit, quiconque s'écarte de ma sunna n'est pas des miens. Sinon, ça va donner quoi? Ça va donner que quiconque ne fait pas les nafila et les surérogatoires, donc il ne fait pas partie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ceux qui l'ont suivi. Ce serait grave. Le cheikh dit, le sens ici n'est pas de s'écarter de la sunna en délaissant la prière surérogatoire du fajr, celle avant le dhuhr et après le dhuhr, et aussi pratique surérogatoire. Ce n'est pas de cela qu'il est question dans ce hadith. Il s'agit plutôt de la sunna en tant que voie apportée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour cette communauté, pour expliciter le Coran, comme nous l'avons déjà dit. Deux points viennent renforcer cette signification. Le cheikh va donner 2 points, comme quoi la preuve que sunna, chez les théologiens, ce n'est pas sunna chez les juristes. Sunna, chez les théologiens, ce qui nous intéresse ici, c'est la voix du prophète alayhi salam lui-même. On dit, ça sunna du prophète sallam, ça peut être obligatoire. Mais ça vient de la sunna, ça veut dire que ça vient pas du Coran, ça vient du prophète alayhi salam. Et le prophète alayhi salam ne vient pas seulement avec le surérogatoire, il vient avec des choses obligatoires aussi. Et il vient avec des interdictions comportant le haram aussi. C'est pour ça que quand on dit mot sunna, on entend le mot sunna, il faut savoir de quel sunna il parle ici. La sunna chez les juristes, il fuqaha, qui est l'opposé du wajib, ou bien la sunna chez les théologiens, qui comporte le wajib et le haram et tout. 2 points viennent renforcer cette signification. C'est-à-dire que sunna, ce n'est pas seulement l'opposé de wajib. Il dit, le premier concerne la raison de ce hadith. Et le second, l'accord de la communauté sur le fait que celui qui préserve les obligations et évite les interdits fera partie, si Allah Azza wa Jalla le veut, des gens du paradis. Dans le Sahih Muslim, on va citer le hadith. Un homme demanda au messager d'Allah, si j'accomplis les 5 prières, je jeûne le ramadan, je rends licite ce qui est licite et illicite ce qui est licite, entrerai-je au paradis? Il répondit alayhi salam, oui, si tu accomplis les 5 prières, jeûne le ramadan et rends licite ce qui est licite et illicite ce qui est illicite, tu seras des gens du paradis. Un cheikh dit, salam alaikum, je reprends. Il lui a dit, naam, si tu accomplis les 5 prières, tu jeûnes le ramadan et tu rends licite ce qui est licite et illicite ce qui est illicite, tu seras des gens du paradis. Donc ici, rien de ce que désigne la sunna, selon l'acceptation des juristes, n'empêche celui qui n'accomplit pas les actes complémentaires aux obligations citées dans le hadith d'accéder au paradis. Mais c'est le contraire. Si on délaisse la sunna dans son acceptation théologique, cela implique forcément qu'on est écarté du sentier du messager qui est celui des croyants. Donc ça c'est la preuve citée de ce hadith, que dans ce hadith, cet homme auquel le prophète a promis le paradis, il n'a pas parlé de sunna, ça. Il a dit, je rends licite ce qui est illicite, illicite ce qui est illicite, je jeûne, je prie l'obligatoire, et il lui a dit, tu vas au paradis. Alors que le premier hadith, qu'a-t-il dit? Quiconque s'écarte de ma sunna n'est pas des miens. Donc, il n'est pas en train de parler de la sunna surérogatoire. C'est-à-dire, premièrement. La deuxième chose, il a dit, il y a une deuxième chose.
Quant à la raison du hadith, quelle est la cause du hadith? Pourquoi ce hadith a été dit? Je parle du hadith, quiconque s'écarte de ma sunna n'est pas des miens. Voici sa raison. 3 compagnons du messager, sallallahu alayhi wa sallam, s'étaient enquis, ça veut dire avaient demandé, s'étaient enquis de l'adoration du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'ils furent informés, ils la jugèrent insuffisante. Ils trouvaient que son adoration, sallallahu alayhi wa sallam, était moins que ce qu'ils concevaient être une adoration digne du messager, alayhi salam, qui est le plus dévot des serviteurs. Sans aucun doute, il était le plus dévot de tous, mais l'adoration ne signifie pas multiplier les actes enseignés par le messager, alayhi salam. Conformément à l'image qu'ils avaient de l'adoration extrême, donc ces trois personnes, considéraient que son adoration était moindre, comme si c'était un manquement de la part du messager sallallahu alayhi wa sallam. Ils donnèrent la justification la plus erronée qui soit, et nous espérons qu'Allah Azza wa Jalla leur pardonnera cela, eu égard à leur titre de compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont dit, après avoir minimisé son adoration alayhi sallam, ils ont dit, c'est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et ses péchés antérieurs lui ont été pardonnés. C'est comme si, Cheikh Al-Albani rahimahullah dit, c'est comme s'il disait, pourquoi le messager se fatiguerait-il alors qu'il a obtenu le suprême bienfait? En effet, Allah Ta'ala a dit, Inna fatahna laka fathan mubina, liyaghfira laka Allahu ma taqdama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. En vérité, nous t'avons accordé une victoire éclatante, afin qu'Allah te pardonne tes péchés passés et futurs. Al-Fath 1-2. Ainsi, Allah Azza wa Jal a pardonné au messager sallallahu alayhi wa sallam ses péchés passés. Il n'a donc aucune raison de veiller toute la nuit en prière, de jeûner toute la journée et de s'éloigner totalement des femmes. Ils se sont alors tournés vers eux-mêmes et ont dit, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, en ce qui nous concerne, nous n'avons pas obtenu le pardon d'Allah. Nous devons donc adorer Allah Ta'ala afin qu'il nous pardonne. Ils ont alors fait un pacte. L'un a dit, pour ma part, je veillerai la nuit et ne dormirai point. Le deuxième a dit, en ce qui me concerne, je jeûnerai tout le temps et ne mangerai point. Le troisième déclara, quant à moi, je ne me marierai point. Et ils s'en allèrent en ayant scellé ce pacte. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a appris cela, monte Mimbar et donna ce sermon aux compagnons. Il a dit, qu'en est-il de gens qui disent ceci et cela, en répétant les propos de chacun d'eux? L'un a dit qu'il jeûnerait tout le temps et ne mangerait point, l'autre qu'il veillerait la nuit et ne dormirait point, et le troisième qu'il ne se marierait point. Cheikh dit, la politesse du prophète sallallahu alayhi wa sallam était telle qu'il restait vague et il ne désignait pas directement les personnes. Il ne disait pas que dire d'un tel qui a dit ceci et d'un tel qui a dit cela, mais plutôt qu'en est-il de gens qui disent ceci et cela, car le but n'est pas la publicité mais l'enseignement. Le prophète alayhi salam a dit, il a répondu à cela, il a dit, amma ana fa inni akhshakum lillah wa atqakum lah, ama inni asum wa uftir wa aqumu al-layla wa anam wa atazawwaju an-nisa faman raghiba an sunnati falaysa minni. Quant à moi, je suis celui d'entre vous qui craint le plus Allah et qui est le plus pieux. Je jeûne et je mange, je prie et je dors et j'épouse les femmes. Quiconque s'écarte de ma sunna n'est pas des biens. Donc voilà, alayhi salam, pourquoi il a dit la phrase célèbre, quiconque s'écarte de ma sunna n'est pas des miens. Donc il n'est pas en train de parler de la sunna qui est à l'opposé de l'obligatoire. Il n'est pas en train de parler de la sunna qui est les prières surérogatoires et le jeûne surérogatoire. Mais il est en train de parler de sa voie de prier, dormir, jeûner, manger et se marier les femmes. Donc, il a dit, quiconque s'écarte de ma voie,
il a dit de ma sunna, veut dire ma voix ici, n'est pas des miens. Cheikh dit, voilà la réalité de ce hadith en sa raison. Quiconque s'écarte de ma sunna n'est pas des miens, c'est-à-dire celui qui apporte un culte pour adorer Allah Azza wa Jal et se rapprocher de lui, mais que je n'ai pas pratiqué, celui-là s'est écarté de ma voix et n'est pas des miens. Cheikh Rahimullah dit, Cheikh Rahimullah dit, si un homme n'a jamais prié la nuit, n'a jamais jeûné davantage que le mois de Ramadan, il est de ceux qui méritent d'accéder selon ce qu'atteste ce hadith. On ne dira pas de lui qu'il s'est écarté de la sunna du messager, alayhi salam. Par contre, si en plus du Ramadan, il jeûne tous les autres jours, que le législateur n'a pas interdit de jeûner, prie toutes les nuits, tout le temps, celui-là s'est écarté de la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam. Subhanallah al-Azim, c'est le contraire. C'est exactement le contraire. Subhanallah al-Azim. C'est pourquoi il y a une immense différence entre celui qui se contente des obligations et celui qui va au-delà des actes surérogatoires en pensant qu'il montre davantage d'obéissance et d'adoration. En réalité, il a contredit la voix du messager sallallahu alayhi wa sallam. Car il a dit sallallahu alayhi wa sallam, Man ahdatha fi amrina hada ma laysa minha fahuwa radd. Celui qui innove dans notre voie-ci ce qui n'en fait pas partie verra son acte rejeté. Cheikh dit rahimahullah, si nous savons que nous devons connaître la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam, les compagnons nous ont transmise comme si nous l'avions vécu avec lui, il est alors impératif de revenir, comme nous l'avons dit, à la science du hadith. C'est une science indépendante des autres matières théologiques. Il n'est pas possible de s'instruire dans la religion ni de comprendre le Saint-Coran si ce n'est par le biais de cette sunna. C'est pourquoi je crois, et ce sera, si Allah Ta'ala le veut, la fin de cette réponse, je crois que les musulmans aujourd'hui, plus clairement, ceux qui désirent redonner la fierté, la grandeur et le pouvoir à l'islam, doivent concrétiser deux choses. Redonner aux musulmans un islam débarrassé de tout élément externe qui n'en faisait pas partie au moment où Allah Ta'ala a dit aujourd'hui j'ai parachevé pour vous votre religion et accompli pour vous mon bienfait. Et j'agrée l'islam comme relie, mais redonner à cette affaire sa prime nature. Nécessite, sans l'ombre d'un doute, des efforts colossaux de plusieurs savants à travers le monde entier, pour diffuser la science correcte, qui est le Coran explicité par la Sunna et la transmission des compagnons ainsi que leur compréhension. Le retour à la voie des compagnons dans la compréhension de la Sharia est une affaire très importante. C'est le point essentiel pour réintroduire la compréhension correcte de l'islam après que les sentiers et les voies se sont multipliés. Si bien que certains soufis fanatiques ont dit, qu'est-ce qu'ils ont dit les soufis fanatiques? Ils ont dit, les chemins menant à Allah sont aussi nombreux qu'il y a d'âmes. Les chemins menant à Allah sont aussi nombreux qu'il y a d'âmes. Vous voyez, les soufis, qu'est-ce qu'ils disent? Les chemins menant à Allah sont aussi nombreux qu'il y a d'âmes, qu'il y a de gens. Donc il y a des milliards de quoi? De chemins menant à Allah. Alors qu'est-ce qu'ils disent là? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont contredit le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit quoi? Qu'il y a un seul chemin. Lorsqu'il a tracé le trait long et les traits courts à droite et à gauche. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit c'est celui-là le chemin. Attention, suivez-le. Tous les autres chemins ne mènent pas. Dans chaque chemin, il y a un shaitan qui t'invite pour te jeter en enfer. Et les soufis, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Les chemins menant à Allah sont aussi nombreux qu'il y a d'âmes. Ça veut dire qu'il y a des milliards de chemins qui mènent à Allah Ta'ala. Le cheikh dit, cela veut dire qu'ils n'ont pas besoin d'étudier la science du livre et de la sunna. Non. Au contraire,
l'un d'eux s'isole, et il faut que ce soit dans l'obscurité, il s'enferme dans sa chambre, l'obscurité, mais ne se limite pas à cela. Ça suffit pas qu'il rentre dans une chambre, ferme la porte et éteint la lumière. Non, ça suffit pas. En plus de cela, il ferme les yeux. Même après avoir éteint la lumière, il ferme les yeux. Il va plus loin encore et place sa tête entre les genoux. Entre les genoux. Vous savez pourquoi? Vous allez le voir. Le cheikh dit ténèbres sur ténèbres. A'udhu billah. Zulumat ba'duha fawqa ba'd. Sur ténèbres. Le cheikh dit, selon lui, pourquoi il a fait tout ça? Selon lui, il se prépare à recevoir ce qu'ils appellent, non pas la révélation, sinon il sortirait du cadre de l'islam, mais l'inspiration du Seigneur qu'il mettra alors en pratique. Ainsi, il ne dispose pas d'une seule voie menant à Allah, contrairement à ce que nous avons expliqué, ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est comme ça qu'il faut faire d'après eux pour avoir l'inspiration. Et certains soufis, j'ajoute, fanatiques, comme Ibn al-Farid ou bien Tilim Sani, l'un de ces deux. qu'Allah Ta'ala nous préserve d'eux, qui faisaient partie de Wahdat al-Wujud, l'unicité de l'univers. Il dit tout ce qu'il y a, tout ce que tu vois c'est Allah. Toi c'est Allah, moi c'est Allah, l'arbre c'est Allah, le chien c'est Allah, tout ça c'est Allah. Il n'y a pas le créature et la création. Non, tout c'est Allah. L'un de ces deux, il montait même dans la grotte de Hira, qu'on faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il est resté je ne sais pas combien de jours, attendre que Jibril alayhi salam descende pour lui donner le message, pour faire de lui un prophète. Regardez le shaitan, qu'est-ce qu'il lui a dit? Regarde, toi tu es masha'Allah, tu as atteint un degré masha'Allah, il ne te reste que de recevoir la révélation, donc va dans la grotte et reste là-bas quelques mois, 2 ou 3 mois, ou quelques années, ou je ne sais combien, et la révélation va descendre sur toi. Il est resté je ne sais combien de temps, ensuite est descendu, déçu, avili, humilié. Qu'Allah Ta'ala nous préserve de ce genre de soufi, de mubtadi'a. Le cheikh dit, pour terminer, qu'est-ce qu'il dit? Je dis que les savants musulmans doivent véritablement présenter cet islam purifié de tout élément externe. Je répète, phrase très importante. Je dis que les savants musulmans doivent véritablement présenter cet islam purifié de tout élément externe, c'est-à-dire qu'il n'en fait pas partie. Dans le dogme, les hadiths, la sunna, avec les hadiths faibles et inventés, dans la sharia, avec les opinions aussi éloignées de l'islam que le loup vis-à-vis du sang du fils de Yaqub, alayhi salam. Puis, doivent aussi s'éloigner et purifier l'islam de tout élément qui a été introduit dans le comportement, avec les déviances par rapport au comportement du messager sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons, et le fanatisme dans l'ascétisme et l'éloignement des gens, c'est-à-dire certains ont exagéré dans l'ascétisme, zod, et de l'isolement des gens, au point où certains te disent il ne faut même pas parler avec les gens. Ici le prophète Hassan, qu'est-ce qu'il a dit? Innal mu'mina alladhi yukhalitu an-nasa wa yasbiru ala adahum khayrun min alladhi la yukhalituhum wa la yasbiru ala adahum. Rapporté par Tirmidhi 2507, Ibn Majah 4032, authentifié par Sheikh Al-Albani rahimahullah. C'est-à-dire, écoutez bien ce hadith, le croyant, la croyante aussi, qui se mêle aux gens et qui patiente face à leur mal est meilleur que celui qui ne se mêle pas aux gens et ne patiente pas face à leur mal. Celui qui se mêle aux gens et patiente pour leur faire la da'wa et patiente à ce qu'ils disent contre lui, etc., est mieux que celui qui va se retirer dans sa chambre et fermer la porte et dire moi je peux pas avec ces gens, j'en ai marre, donc
je m'enferme dans ma chambre et je reste là à étudier le Coran et la Sunna. Taïb. Bien sûr, ici on va dire, quand le prophète a dit que celui qui se mêle était mieux, c'est par rapport à celui qui a les conditions. Ce n'est pas je vais me mêler avec les gens pour qu'ils me fassent un lavage de cerveau et je deviens comme eux. Car je suis faible, je n'ai rien dans la tête ni dans le cœur, je suis plein de passion et d'ambiguïté, et je vais m'asseoir avec les takfiri et les khawarij et les shia et les soufis, et je vais, comment dire, voilà, et je vais dire le prophète, c'est lui qui a dit ça. Il a dit, mets-toi aux gens et patiente, tu es mieux que celui qui s'isole. Non, il ne parle pas de cela, il parle de celui qui a les moyens, la capacité et la science qu'il faut. Non, celui-là, il ne doit pas s'isoler, s'enfermer. Même si les gens lui font mal, il doit se mêler à eux et patienter sur leur mal et leur tort. Mal avec au singulier. Le cheikh dit, ces savants purifient l'islam de tout élément qui a été introduit dans quelque manière que ce soit, dans le dogme, la jurisprudence, le hadith ou le comportement. Et moi je témoigne, et des milliers, si ce n'est des millions de musulmans sûrement témoignent que Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé Cheikh Al-Albani rahimahullah pour jouer un rôle spécial. C'est quoi? C'est ce qu'il dit ici, purifier l'islam des choses qui ont été accrochées à lui alors qu'ils ne font pas partie de l'islam. Surtout le cheikh dans le hadith. Le cheikh, sa spécialité, il a pris les hadiths. Il a commencé par Al-Sunan, Abu Daoud, Tirmidhi, Ibn Majah, Nasa'i, Musnad Ahmad, et il a vu tous les hadiths, ceux-là, en disant celui-là il est authentique, celui-là est faible, celui-là est bon, celui-là est forgé. Celui-là est authentique, celui-là est bon, celui-là faible, celui-là forgé. Et comme ça. Alors qu'avant lui, les gens, ça leur importait peu de dire le hadith est authentique ou pas. Le muhim il te dit Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Naam, tu lui dis quel est le dalil, il te dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit cela, et il te cite le hadith. Maximum tu lui dis où ça se trouve, il te dit ça se trouve dans Abu Daoud, c'est ramené par Tirmidhi, c'est rapporté par Ahmed, et il se suffit à cela. Cheikh Al-Albani, quand il est venu, il a montré que tous ces livres, malgré qu'ils ont été écrits par des grands savants, seul le Coran ne comporte pas de fautes et de choses erronées, mais que c'était plein de hadiths quoi, des hadiths da'if et des hadiths forgés comme ça. Subhanallah al-Azim. Ensuite, pour terminer, il a dit la deuxième chose, outre cette épuration. Donc, le Cheikh Rahimullah parlait de l'épuration, qui s'appelle en arabe tasfiya. Quand on veut boire du lait, il y a beaucoup de gens, comme moi par exemple, qui n'aiment pas la crème du lait. Donc qu'est-ce qu'il faut? Il faut mettre quelque chose pour que le lait, pour que cette crème ne descende pas dans la tasse. Elle reste dans quelque chose. Comment s'appelle cette chose? Donc on va épurer le lait. Comment s'appelle cette chose? Safaya ici on dit passoire. Barakallahu fik, passoire. Cheikh Al-Albani, il faut que tout croyant ait avec lui une passoire. Pourquoi? Il dit parce que l'islam qui est sallallahu alayhi wa sallam n'est pas celui d'aujourd'hui. Pourquoi? Pourquoi? Des millions de gens sont rentrés dans cet islam et des millions ne sont même pas des Arabes. Ils sont rentrés des Perses, des Romains, des Allemands, des Anglais, des Français, des Juifs sont rentrés, des Hindous, des Indiens, des Chinois. Et chacun quand il rentre, il va rentrer avec ses bid'ah et ces choses fausses qu'il a dans la tête, et il va dire ça c'est l'islam. C'est toujours resté en lui, et les gens vont croire que c'est l'islam, et comme ça, le cheikh dit il faut purifier. Chacun doit avoir la passoire avec lui. Avant de dire une chose, il faut qu'il soit sûr que ça c'est ce qu'a dit Allah et ça c'est ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, la deuxième chose, outre cette épuration, est d'allier la pratique au savoir. Maintenant, alhamdulillah, tu as l'islam pur devant toi. Cheikh Al-Albani rahimahullah
t'as purifié les hadiths, Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah t'as purifié la aqida, l'autre cheikh a purifié le fiqh, et comme ça, alhamdulillah. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Il faut allier la pratique au savoir. Ça s'appelle, d'après Cheikh, il appelle ça éducation. Il a dit il y a épuration, ensuite éducation. Tu épures, tasfiya. Et tarbiya, tu éduques. À quoi ça me sert? À quoi ça me sert d'épurer une chose si je ne vais pas la pratiquer? À quoi ça me sert d'acheter le lait, ensuite d'acheter une passoire, de préparer la tasse, et je mets le lait dans la passoire, alhamdulillah, après l'avoir fait bouillir, bien sûr, alhamdulillah, la crème est restée dans la passoire, à quoi ça sert maintenant? Je ne vais pas boire la tasse de lait. Donc, pourquoi je me suis fatigué? Maintenant, tu as fait l'épuration, alhamdulillah, dans les hadiths, dans la aqida, à quoi ça sert si tu ne vas pas pratiquer? Et vice-versa. Qu'est-ce que tu vas faire de la pratique si tu n'as pas épuré, si tu n'as pas l'épuration? Maintenant, c'est beaucoup de gens, c'est surtout ce problème qu'ils ont. Qu'est-ce qu'ils ont? Ils pratiquent, mais il n'y a pas d'épuration. Ils pratiquent le faux, ils pratiquent la bid'a, ils pratiquent le daif, ils pratiquent le faible, ils pratiquent en se basant sur le forgé, ils pratiquent en se basant sur des choses qui n'existent pas du tout. Ils pratiquent en se basant sur des contes qu'on a racontés. Et comme ça. Pourquoi il n'a pas épuré? Il n'a pas épuré. Le cheikh dit, je résumerai cela en 2 mots, en disant que le véritable groupe musulman doit remplir 2 devoirs, l'épuration et l'éducation. Il s'agit d'épurer l'islam de tout ce que nous avons cité, de sorte que les musulmans retournent à la compréhension de leur religion comme s'ils tenaient compagnons à leur prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou au moins à ses compagnons. Vous avez remarqué ce qu'a dit le cheikh? Il faut épurer cet islam de façon à ce que tu as maintenant entre les mains, c'est comme si tu étais avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec l'islam pur, que tu entends directement de sa bouche sallallahu alayhi wa sallam à tes oreilles. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, si tu étais vivant avec lui, ou il était vivant avec toi? Est-ce que lorsqu'il va dire quelque chose, tu vas l'entendre? Est-ce que tu as des doutes que c'est peut-être faux, c'est peut-être faible, c'est peut-être inventé, c'est peut-être ceci? Abadan, jamais. Donc c'est le pur de sa bouche à ton oreille. Il a dit comme ça, Cheikh Al-Albani a dit, si tu es pur maintenant l'islam, tu vas avoir avec toi le pur. Exactement, si comme le prophète Hassan, tu vivais avec lui. Ou du moins, il a dit, c'est comme si tu vivais avec les sahaba. Sahaba, c'est lui, il n'y a qu'un intermédiaire entre toi et le prophète, une seule personne. Donc cette personne, à 98%, à 99%, ne va pas se tromper. À 99%. Pourquoi? Une seule personne a entendu, il a dit, c'est vrai, j'ai entendu le prophète dire ceci, cela, et encore des sahaba, comme vous savez, Allah Ta'ala leur a donné un statut qu'il n'a pas donné aux autres. C'est pour ça qu'ils sont tous des oudoul, des gens de confiance et fiables. C'est pas comme nous. Parmi nous, il y a des pervers, il y a des mubtadi'a, il y a beaucoup de gens, beaucoup de sortes. Ils trouveront alors l'islam dans toute sa tel qu'il a été révélé. Ensuite, ils doivent veiller à appliquer cet islam purifié de façon correcte. Pour terminer, il a dit, le jour où les musulmans bénéficieront de cette épuration et seront éduqués pour la mettre en pratique, ce jour-là, je crois que les croyants se réjouiront du secours d'Allah. Glorifié, exalté soit-il. Voilà ce qu'il m'est permis de dire en cette occasion. Nous implorons Allah Ta'ala de nous accorder, ainsi qu'à l'ensemble des croyants, de comprendre l'islam de manière correcte, à la lumière du livre et de la sunna authentique, selon la voie des pieux anciens, et de nous permettre de le mettre en pratique. Il entend tout et exauce les souhaits. Louange à Allah, Seigneur des mondes. Il reste une chose que je veux vérifier ici, une chose. Une seconde.
طيب نزل pour être sûr استنى تشوف cherche la 11e pour être sûr. Voilà, je corrige juste une chose, importante c'est quoi? Une chose importante, tout ce que je lisais c'était la deuxième partie, pas de la question que j'ai citée tout à l'heure, mais c'est plutôt de la question que je vais lire maintenant. Quels sont les fondements selon vous qui permettraient au monde islamique de connaître l'essor? Voilà, c'était cette question. Et la première partie, je l'ai déjà lue. Et aujourd'hui, c'est ça la deuxième partie de cette question. Et non pas de la première, celle qu'on a lue, ça fait 4 ou 5 jours, qui parlait de quand est-ce qu'ils ont le droit d'évincer quelqu'un de la salafie. Voilà. Wallahu ta'ala a'lam. طيب. Aussi, quelque chose, Inch'Allah ta'ala, d'important. C'est تشوف c'est arrêté ici. Une seconde. Voilà, c'est... Maintenant, on a bien parlé de quoi? Cheikh Al-Albani, je résume, qu'est-ce qu'il a dit? Épuration, éducation. Tasfiya ou tarbiya. Épuration, éducation. S'il n'y a pas épuration, l'éducation sera quoi? Sera nulle. Pourquoi? Tu éduques sur du faux. Hein? Tu éduques, tu pratiques le faux. Tu n'as pas épuré. Et s'il y a épuration et il n'y a pas éducation, à quoi ça te sert? À quoi ça te sert de savoir que voilà le juste, voilà le vrai, voilà ce qu'a dit Allah, voilà ce qu'a dit le prophète, et toi tu n'appliques pas? Donc celui qui n'applique pas peut-être est mieux que toi. En ce sens que Yom Qiyamah va dire, Allah j'étais jahil, je ne savais pas. Mais toi, Allah Ta'ala va te dire, tu savais, tu n'appliquais pas. Tu as toute cette science, tu n'appliques pas. C'est donc la conclusion de ce qu'a dit Cheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Une petite pause, Inch'Allah ta'ala, on va parler, Inch'Allah ta'ala, sur les mérites des 10 jours de l'Hijjah, car c'est demain, Inch'Allah ta'ala. Je reviens, Inch'Allah ta'ala. Salam alaikum. Salam alaikum wa rahmatullah. Est-ce que vous m'entendez? Bon, alhamdoulilah, barakallahu fik. Pour les mérites des 10 premiers jours de l'Hijjah. D'abord, je pense, Allah subhanahu wa ta'ala, que demain c'est le premier d'Ul Hijjah. C'est pas très sûr. Pourquoi? Il y a toujours cette différence d'un jour. Regardez chez vous par exemple, c'est écrit mercredi 29 d'Ul Qa'da. Chez nous c'est écrit 30. Donc si c'est 30, ça doit être demain. Mais si c'est 29, donc il dit ici, Na'am en Arabie Saoudite. Donc en Arabie Saoudite, maintenant, on vient de dire que demain c'est le premier d'Ul Hijjah, bi'idnillah subhanahu wa ta'ala. Pour Dhul Hijjah, pour ce mois d'Ul Hijjah, il y a quoi? Il y a certaines règles qu'il faut connaître et certaines choses. Maintenant, j'ai un fichier devant moi ici de Cheikh bin Uthaymin rahimahullah ta'ala. Mais comme il est en arabe, si je vais lire en arabe et traduire en français, ça va prendre beaucoup de temps. Puisque vous ici, vous êtes tous francophones, et ce qui vous intéresse, c'est d'entendre beaucoup plus en français qu'en arabe. C'est pour cela que je vais dire directement en français, bi'idnillahi ta'ala, d'un autre fichier que j'ai, et résumer très vite. Je dis, donc, Hijjah, c'est le 12e mois du calendrier musulman. C'est le mois du pèlerinage. Allah Ta'ala dit dans le Coran, et il a dit par l'aube et par les 10 nuits. Par l'aube et par les 10 nuits. Sourate l'aube, versets 1 et 2. Non. Ibn Kathir, qu'Allah Ta'ala lui fasse miséricorde, a dit, cela fait référence aux 10 premiers jours de Dhul Hijjah. Cela fait référence aux 10 premiers jours de Dhul Hijjah. Allah Ta'ala dit aussi, et pour invoquer le nom d'Allah au jour fixé. Ibn Abbas a dit à propos de ce verset, ce sont les 10 jours de Dhul Hijjah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aussi,
d'après un hadith de Abdullah ibn Abbas, c'est un hadith authentique. On a dit il n'y a pas d'œuvre meilleure que celle faite en ces 10 derniers jours. En ces 10 jours, afwan. Les compagnons dirent même pas le djihad. Il dit même pas le djihad. Sauf un monde qui sortirait, risquant sa vie, et c'est bien, et qui ne reviendrait pas. Et qui ne reviendrait avec rien. C'est-à-dire, il va perdre sa vie et sa fortune. Sauf celui-là. Rapporté par Bukhari, rahimahullah ta'ala. Voyez. Vous m'entendez toujours? Voilà. Vous m'entendez toujours? Qu'est-ce qui est recommandé de faire pendant ces 10 jours? Il est recommandé de faire des efforts dans les actes d'adoration. Des efforts dans les actes d'adoration comme la prière, le rappel d'Allah, les contacts avec la famille, les aumônes, recommander le bien, interdire le mal, et ainsi. Ensuite, il existe des textes qui donnent certaines précisions sur certains actes qui seraient bien de faire. Sur certains actes qui seraient bien de faire. Une seconde pour l'affichage ici. Taïeb. Ces choses, c'est en grosso modo 5 choses. 5 choses que c'est bien de faire pendant ces 10 jours. La première, faire le takbir et le tahlil et le tahmid, comme d'après le hadith de Abdullah ibn Omar où le prophète alayhi salam, il n'y a pas de jour plus important près d'Allah Azza wa Jal, et au cours desquels les œuvres sont plus aimées de lui que pendant ces 10 jours. Rapporté par Tabarani dans son Mu'jam al-Kabir. L'imam Bukhari, qu'Allah Ta'ala lui fasse miséricorde, a dit, Ibn Omar et Abu Huraira, qu'Allah Ta'ala les agrée, allaient au marché pendant les 10 jours de Dhul Hijjah, et répétaient Allahu Akbar. Et les gens répétaient derrière eux. Derrière eux, ça ne veut pas dire qu'ils répétaient en groupe. Hein. Certains prennent cette chose comme quoi c'est permis de répéter en groupe. Car il a dit répéter derrière eux. Et pas d'une seule voix. Ça veut dire que quand il disait Allahu Akbar, les gens, donc il leur rappelait que, on dit Allahu Akbar par exemple. Alors les gens répétaient et disaient Allahu Akbar, chacun disait seul. Naam. Et parmi les formules qu'il y a, on peut dire Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, wa lillahi alhamd. Certains ont dit c'est la meilleure qu'on pourrait dire. Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, wa lillahi alhamd. Et Ibn Omar, radiyallahu ta'ala anhu, répétait le takbir pendant ces 10 jours à Minan, après les prières, au moment de se coucher, dans sa tente, dans ses assemblées et lors de ses promenades. Il est recommandé de dire le takbir à haute voix, selon ce qu'ont fait Omar, radiyallahu ta'ala anhu, son fils Ibn Omar et Abu Huraira. Bien sûr, à haute voix pour les hommes, ou alors les femmes qui sont seules. Non, ça c'est la première des choses. Recommander donc le dhikr. Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, wa lillahi al-hamd. Ce qui est recommandé aussi, c'est de jeûner. Certaines femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam rapportent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith, il a dit une seconde. Donc certaines femmes du prophète ont rapporté que le prophète jeûnait les 9 premiers jours de Dhul Hijjah, le jour d'Ashura et 3 jours par mois. C'est un hadith authentique. Reste que quoi? Reste que le mot jeûner les 9 premiers, il y a une grande divergence en ce mot. En arabe. Car en français c'est autre chose, mais en arabe c'est autre chose aussi. Il jeûnait tasa ou tasa. Qu'est-ce que ça veut dire ici? Est-ce que il parlait du 9e jour spécialement ou bien des 9 jours à la fois? C'est pour cela que je dis, pour résumer, il y a divergence entre les savants. Est-ce que c'est 10 jours, c'est 9 jours, puisque le 10e c'est l'Aïd,
tous, ou bien on jeûne seulement le 9e qui est Arafat, ou bien on jeûne quelques jours. Je dis, il n'y a pas quelque chose de très clair à 100% à jeûner les 10 jours. Comme ça, très très clair, il n'y a pas. Au point où, quelle est la preuve? Deux preuves. La première, il y a divergence. S'il y avait donc cette sunna comme ça très claire, pourquoi il y aurait divergence entre les savants? Un savant direct, très clair. Et la deuxième preuve, c'est que certains sont allés dire jusqu'à de jeûner les 10 jours. Donc s'il y avait quelque chose de clair, les autres ne seraient pas fous d'aller dire c'est même bid'a de jeûner les 10 jours. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire comme disent la plupart des savants. Puisqu'il n'y a pas des œuvres qui ravissent Allah subhanahu wa ta'ala comme pendant ces 10 jours, comme dit Cheikh Ibn Uthaymin, rentre dans quoi? Dans les œuvres que Allah ta'ala aime. Donc même s'il n'y a pas un hadith clair qui dit faut jeûner, le hadith a dit que il n'y a pas comme quelqu'un qui fait les bonnes œuvres pendant ces 10 jours. Et le siyam rentre dans quoi? Dans les meilleures œuvres. Donc si quelqu'un jeûne, il jeûne avec cette niya. Et ensuite, il y a une deuxième chose. Maintenant, s'il y a quelques divergences, et il y a des divergences, personne ne me dit à jeûner 9 jours. Je peux jeûner 3 jours. Je peux jeûner lundi et jeudi. Je peux jeûner lundi, mardi, mercredi, jeudi. Donc, personne ne m'a obligé à ça. Il m'a dit si tu jeûnes pas les 9 jours, tu vas avoir des péchés. Non. Ici, je jeûne avec la niya de la généralité, comme j'ai dit. Fais les bonnes œuvres pendant ces 10 jours, que c'est vraiment, ça ravit Allah Ta'ala et c'est vraiment bien. Autre chose, ce qui est bien de faire pendant ces 10 jours, c'est de jeûner le 9e jour de Dhul Hijjah qui s'appelle Arafat ou bien Arafat. Les deux prononciations sont justes, Arafat et Arafat. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans son hadith très connu, il a dit, attendez, je cherche le hadith où il est, il a dit j'espère la récompense d'Allah que ce jeûne, c'est-à-dire Arafat, efface tes péchés de l'année écoulée et ceux de l'année à venir. Rapporté par Muslim. Donc, le jeûne de Arafat efface combien? 2 années. Subhanallah, les péchés de 2 années. L'année écoulée et l'année qui va venir. Contrairement à quoi? Contrairement à Ashura. Ashura, ça efface combien? 1 année. Ou bien arrête. Salam alaikum, est-ce que vous m'entendez? Alhamdulillah. Donc des fois certaines personnes confondent entre le siyam de Ashura et le siyam de Arafat et ne savent pas lequel des deux. Ça donne 2 années d'annulation de péché et lequel des deux ça donne seulement 1 année. Les savants, quand il y a des choses comme ça qui se confondent, mettent comme ça comme des petites règles ou bien des signes comme ça pour pouvoir faire la différence entre les deux. Comme par exemple, si vous vous rappelez, ou si vous savez, comme par exemple lorsque quelqu'un par exemple étudie le français, des fois ça lui arrive de quoi? Voilà, des techniques mémotechniques. Par exemple, on confond par exemple entre par exemple le verbe mourir et nourrir. Mourir et nourrir. Mourir et nourrir. Certains confondent, pas dans le sens où ils confondent entre mourir et mourir, ils confondent dans le R. Lequel des deux verbes contient un seul R et lequel des deux verbes contient 2 R. Des fois, il y en a ceux qui écrivent mourir avec 2 R. Et nourrir qui contient 2 R, ils écrivent avec un seul R. Les profs de français ou je ne sais qui ont fait une petite règle, ils ont dit mourir. Combien de fois on meurt? On meurt une seule fois, ça.
Donc ça contient un seul R. Et nourrir, combien de fois? Des milliers de fois et des milliards. C'est pourquoi, donc on met 2 R. Donc comme ça, quand la personne va comprendre cette règle, elle ne va jamais oublier. Je meurs une seule fois, donc un seul R. Nourrir, j'ai besoin beaucoup de fois de me nourrir. Donc beaucoup de R. Et beaucoup de R, ça veut dire 2. Saha. Maintenant pour Arafat et Wasma. Arafat et Ashura. Lequel des deux, ça annule 2 années, lequel des deux 1 année. On va dire Ashura. Qu'est-ce qui s'est passé? Allah subhanahu wa ta'ala a noyé le pharaon. C'était au temps de Moussa alayhi salam, Moïse alayhi salam. Ça. Et Arafat, c'est au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Arafat, ça a eu lieu au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui qui montait sur Arafat et faisait son discours très connu. Et qui est mieux, Moussa alayhi salam ou bien notre prophète? C'est notre prophète qui est mieux alayhi salam, c'est sûr. Donc, pour notre prophète, donc puisqu'il est mieux, c'est lui qui a 2 années d'annulation des péchés. Et Moussa alayhi salam, il a 1 année d'annulation de péché. Moussa, ça veut dire le Ashura, qui a eu lieu à cause de lui. Dites-moi si c'est clair ou si c'est pas clair. Ou dites-moi d'abord si vous m'entendez ou pas. C'est clair? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Samir Abou Ayoub. Claire, ça s'écrit sans E. Sinon c'est Claire, c'est une fille qui s'appelle Claire. Tu as dit c'est Claire, c'est Mohamed, c'est Farid, c'est Claire. Comment t'appelles-tu? C'est Claire. Aïwa. Alhamdulillah. J'espère que cette règle t'as Ashura et l'autre, j'espère que Inch'Allah Ta'ala, vous n'allez plus. Moi-même j'avais des confusions. Quand j'ai lu cette règle chez Ibn Hajj al-Asqalani, dans son livre Fath al-Bari, ça m'a fait beaucoup plaisir, alhamdulillah. Quatrièmement, qu'est-ce qu'il y a de bien pendant ces 10 jours? C'est de faire le Hajj et la Umrah, bien sûr. Donc si on va au Hajj, on commence par une Umrah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, accomplir la Umrah efface les péchés entre cette Umrah et la dernière. Et un Hajj accepté d'Allah n'a d'autre récompense que le paradis, apporté par Bukhari et Muslim. Je répète, la Umrah efface les péchés entre cette Umrah et la dernière. Subhanallah al-Azim. Si quelqu'un fait la Umrah cette année, ensuite, 4 ans après, il va faire Umrah. Subhanallah al-Azim. Ça va effacer les péchés entre les 2 Umrah. Subhanallah al-Azim. 4 années ici. Et il a dit, si tu fais un Hajj qui est accepté par Allah Ta'ala, car pas tous les Hajj sont acceptés. S'il est accepté, tu n'as d'autre récompense que le paradis. Non. Je voudrais attirer l'attention sur une chose et terminer avec que pendant les 10 jours de Dhul Hijjah, qui normalement, Inch'Allah Ta'ala, reste à confirmer, commence demain, toute personne qui a l'intention d'acheter le mouton n'a pas le droit de se couper les cheveux ou bien les poils. C'est confirmé, alhamdoulilah. Les cheveux ou bien les poils. Les poils, par exemple des aisselles. Ou bien une femme, par exemple, elle veut s'épiler. Ou bien des parties intimes. Ou bien c'est interdit pendant ces jours-là, les 10 jours, pour la personne qui a l'intention de quoi? Qui a l'intention d'égorger. Je veux dire par intention d'égorger, ce n'est pas prendre le couteau et égorger le mouton. Sinon, tous les bouchers doivent ne pas toucher aux cheveux et aux poils. Mais je veux dire qu'il a l'intention, ça veut dire qu'il a l'intention d'acheter le mouton pour être égorgé. Vous avez compris? Taïb. Et les ongles, bien sûr. Je crois que j'ai pas dit les ongles. Les cheveux, les poils et les ongles. Et pour les cheveux, les poils et les ongles, sauf pour besoin. Besoin. Qu'est-ce que ça veut dire besoin? Besoin ou bien darura? Darura, obligation. Je donne un exemple de besoin pour les cheveux. Des fois, par exemple, surtout quelqu'un, par exemple, s'il est âgé, par exemple, il a un cheveu ou un poil
des sourcils, par exemple. Bon, les cils et les sourcils. Les sourcils. Et, par exemple, ça lui descend sur les yeux, de façon à ce que ça le gêne. Peut-être qu'il ne peut même pas voir, à chaque fois il doit lever. Donc celui-là, il peut couper. Pas épiler. Couper avec les ciseaux. Couper cette partie du cheveu qui descend sur les yeux. Donc ici, il est dans le besoin. Voilà le hadith d'après Salama que le prophète Salama dit, lorsqu'il dit, je rentre et que l'un d'entre vous veut pratiquer la udhiya, qu'il ne coupe rien de ses poils et de sa peau. Par Muslim, numéro 1900. Ça c'est pour les poils. Et l'exemple pour l'exemple pour l'ongle. Non, femme et homme, la même chose. Femme et homme, si elle a l'intention d'acheter le mouton. Et pour qu'est-ce que j'allais dire? Et pour les ongles, la même chose. Des fois, une personne a un ongle blessé. Vous savez, l'ongle, des fois, par exemple, on se ferme la porte sur le doigt, ou là, on a un ongle, disons, blessé ou brisé. Et l'ongle, quand il est blessé ou brisé comme ça, si tu touches à peine avec ton ongle, ça te fait mal, dans tout le doigt, vraiment mal. Alors, il y a une partie de cet ongle qui vraiment te fait mal. Cette partie, par exemple, on peut l'enlever si on sait qu'en l'enlevant, par exemple, on va refouler ce mal. Donc ici, j'ai enlevé pas l'ongle, parce que je veux enlever l'ongle, mais pour refouler un mal. Je suis dans le besoin. C'est comme si j'ai été voir un médecin. Vous avez compris? Ça, c'est le besoin. Et une dernière chose pour terminer. Cheikh Ibn Uthaymin, on lui a posé la question, numéro 53, dans ses fatawa, on lui a dit qu'un homme, un rajulin, kharijin, ou kharij baladihi, ou kharaja. Attendez que je lise d'abord en arabe. Un rajulin kharij baladihi. Un rajulin kharij baladihi. Quelqu'un qui n'est pas dans son pays, il est là-bas l'île Amal. Quelqu'un n'est pas dans son pays, il travaille là-bas pour 3 ans, et il n'a pas égorgé le mouton, et il a dit, ni il a égorgé, ni il a acheté le mouton, ni il a délégué quelqu'un. Est-ce qu'il a une kafara? Le cheikh a répondu très vite il a dit sahih, il a dit d'après lui, d'après Cheikh Ibn Uthaymin, il a dit le plus juste c'est que l'égorgement du mouton, il a dit, n'est pas une chose obligatoire, mais une sunna. Mais celui qui a les moyens de la faire, c'est détestable pour lui s'il n'en fait pas. Il a dit, ce frère qui se trouve à l'étranger, cet homme qui se trouve à l'étranger et qui n'a pas égorgé pendant 3 ans, il n'a pas de péché. Parce qu'il n'a pas délaissé une chose obligatoire. Mais par contre, il a délaissé quelque chose qui, s'il peut, il l'a fait, s'il ne peut pas, il ne l'a fait pas. Comme ça, il a dit. Ensuite, il a dit, une seconde, je sors le fichier pour vous dire directement, c'est mieux, une seconde. Parce que je croyais que j'avais tout dans le fichier. Je viens de remarquer qu'il manque la fin. Une seconde. Donc il a dit. Voilà. Donc je viens de sortir le fichier. Il a dit. لكن مثل هؤلاء الغرباء ينبغي لهم أن يوكلوا أهليهم بأن يقوموا بالأضحية في بلادهم حتى يحصل لهم الفرح والسرور بأضحيته في بلاده. Il a dit, mais des gens pareils, qui sont comme ça loin, qu'est-ce que normalement ils devraient faire? ينبغي لهم, ils devraient déléguer leurs parents, ils devaient déléguer des gens de la famille pour égorger un mouton dans leur pays. Il dit comme ça va faire entrer la joie et la joie dans leur cœur. Non. Et dans une autre fatwa, il a dit l'afdal, le meilleur, le meilleur, c'est que la personne elle-même, c'est elle qui égorge son mouton. Il a dit et c'est permis de déléguer une autre personne à sa place.
c'est-à-dire à condition qu'il ne soit pas kafir, à condition qu'il ne soit pas kafir. Donc ça c'est pour les gens qui disent que, par exemple, j'ai les moyens d'égorger, mais là où j'habite, où je suis dans un pays, c'est interdit d'égorger, comment je fais, etc. Je te dis, la solution est très simple. Délègue quelqu'un à l'étranger dans un pays musulman, comme l'Algérie, la Tunisie, le Maroc, la Libye. Délègue quelqu'un, dis-lui, voilà, je tiens de l'argent, égorge un mouton en mon nom. En même temps, tu auras fait la sunna de l'Udhiyya et tu auras aidé une famille à profiter de la viande du mouton. Voilà, Inch'Allah Ta'ala, pour aujourd'hui. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. On va se rencontrer, Inch'Allah, dans 5 minutes. Assalamu alaikum. Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Donc la première question qui m'a été envoyée. Question d'un frère qui dit: n'étant pas arabophone et ne comprenant pas l'arabe, est-il quand même possible d'avoir une aqida solide et d'apprendre la science en français? Donc, je répète, n'étant pas arabophone et ne comprenant pas l'arabe, est-il quand même possible d'avoir une aqida solide et d'apprendre la science en français? Conseillez-nous, cheikh, et qu'Allah vous préserve ainsi que les amis. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ne comprenons pas l'arabe et n'ayant pas l'arabe, on peut tout de même avoir une bonne aqida, c'est-à-dire connaître les grandes bases de la aqida, la vraie. Sinon quoi? Sinon, comment se fait-il que seuls les arabes donc vont avoir une bonne aqida, et celui qui est français, allemand ou chinois ou je ne sais quoi, canadien, donc celui-là il va avoir une fausse aqida? Non. Allah subhanahu wa ta'ala ne donne pas une chose spécialement à certains et on prive les autres, ensuite il va les faire rentrer en enfer parce alors qu'ils ont été privés. Non. Je dis, certes, celui qui a appris en arabe va avoir des choses et va comprendre des choses beaucoup plus que l'autre qui n'a pas l'arabe. Celui qui n'a pas l'arabe, il va prendre la aqida, la vraie, mais il va être limité. Vous avez compris? Il va être limité. Mais celui qui connaît l'arabe va comprendre d'autres choses plus profondes et pouvoir citer des délits, etc., beaucoup plus que l'autre. Mais ça n'empêche pas que quelqu'un qui ne connaît pas l'arabe peut avoir une bonne aqida, la vraie, qui, bi'idnillahi ta'ala, préserve de l'enfer et fait rentrer au paradis. Naam, tfaddal. Quand il a dit conseillez-moi, je conseille que apprendre l'arabe est primordial. Je conseille que apprendre l'arabe est primordial. C'est pour cela que toute personne devrait faire des efforts pour apprendre l'arabe. Et l'argent que je donne pour apprendre l'arabe, je l'ai donné fi sabilillah. Je ne veux pas apprendre l'arabe pour me marier ou pour trouver un emploi, masha'Allah, et devenir directeur de société. Je veux apprendre l'arabe pour me rapprocher davantage d'Allah subhanahu wa ta'ala et me préserver dans ma religion. Donc, Inch'Allah ta'ala, cet argent que je donne pour l'apprentissage, j'escompte la récompense demain quand je rencontre Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum, cheikh. Question suivante d'une sœur qui dit: une personne a beaucoup de waswas. Comment doit-elle se comporter face à ceci? Par exemple, il lui arrive de prier et quand elle a terminé, elle se demande si elle a bien récité le tashahhud en entier, ou bien également en faisant ses ablutions, elle se demande plusieurs fois si elle a bien lavé tel ou tel membre, etc. Elle a beaucoup de doutes de ce type, et ce dans plusieurs choses. Que doit-elle faire dans ces doutes, cheikh? Et doit-elle les rejeter? Car quand on lui conseille de les rejeter, elle dit: oui, mais si je les rejette et qu'au final je devais refaire ma prière ou mes ablutions par exemple. Donc voilà, cher, donc la question en général: que faire une personne quand elle est éprouvée par le waswas, quelle que soit la ibadah? Barakallahu fikum, cher. Afwan, j'ai pas compris la dernière phrase. Quand on lui dit de rejeter les waswas, qu'est-ce qu'elle dit? Qu'est-ce qu'elle répond? Elle répond que rejeter, c'est... Qu'est-ce qu'elle dit exactement? En fait, quand on lui dit de rejeter, elle a peur que si elle rejette, en fait, elle rejette
En fait, les personnes, elles lui disent, par exemple, ta prière, elle est bonne, donc c'est bon, ne la refais pas. Elle a peur que si elle ne la refait pas, elle aura une prière qui sera, donc, par rapport à Allah, qui sera moindre, qui soit moindre ou qui ne sera pas acceptée ou autre. Donc, du waswas par rapport à sa prière. Si elle va penser comme ça, jamais elle ne pourra guérir. Car les waswas, il faut les appeler par leur propre nom. C'est une maladie. C'est une maladie, le waswas. Non. Et c'est une maladie qui quoi? Qui, malheureusement, empire. Jamais elle diminue. Toujours, yani, puisque tu veux pas suivre le chemin de la guérison, tu veux pas prendre le vrai médicament que je vais montrer, donc ça empire chaque jour davantage. Ensuite ça va rentrer, ça va commencer par les ablutions, ensuite le rost, ensuite la salat, ensuite zakat, ensuite le hajj, ensuite talaq, ensuite dire que ce que je mange, ça contient peut-être du poison. Ensuite, cet homme-là, je suis pas sûr si c'est mon mari ou pas. Maintenant, peut-être c'est plus mon mari. Et ça va devenir très grave, très très grave. C'est pour ça que moi, je connaissais une personne qui est morte, Allah yarhamha. Une sœur, Allah yarhamha, qui est morte. Elle avait aussi des waswas. Quand elle faisait le wudu, elle mettait un ou deux ou trois de ses fils en face d'elle et leur disait, moi, je fais les ablutions et vous comptez. Elle met une fois dans sa main, ils disent 1, ensuite 2, 3, maman, 3. Ah oui, 3, naam. Ensuite la bouche, 1, maman, 2, maman, et comme ça. Subhanallah al-Azim. Donc les waswas, c'est très grave. Je dis à cette personne, et toute personne qui m'entend, les savants ont mis une règle en or. Ils ont dit, à chaque fois qu'on a terminé une adoration, c'est interdit, si on a des waswas, d'y revenir. Exemple, j'ai terminé la salat. Quand j'ai dit salam alaikum, salam alaikum, je commence maintenant à avoir des waswas. Est-ce que j'ai fait 3 prières ou j'ai fait 4? Est-ce que j'ai fait le tashahhud, le deuxième, ou je ne l'ai pas fait? Est-ce que j'ai fait tant d'inclinaisons ou bien il manque une? Et comme ça. Les savants disent, c'est interdit de revenir marche arrière et de dire donc pour annuler les doutes, je vais refaire la prière. Non. Pourquoi? Parce que tu as terminé l'adoration. Si tu étais en pleine adoration, il y a un moyen comment faire avec prière distraction, etc. Avec sujoud distraction, etc. Mais maintenant que la prière est terminée, c'est trop tard. Il en est de même pour le wudu. Quand j'ai terminé le wudu, et j'ai commencé à dire La ilaha illallah wahdahu la sharika lahu ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu min tawwabin wa min mutatahhirin, c'est terminé de dire maintenant peut-être j'ai pas mis mes pieds, peut-être j'ai pas mis ma tête, peut-être ceci, peut-être cela. Non, j'ai terminé, alhamdoulilah, l'adoration est terminée. Donc je dis à cette personne, si maintenant tu veux pas prendre ce médicament qui dit qu'à chaque fois qu'il vient le souhait, tu dois le chasser et ne pas l'écouter, il va quoi? Empirer. Et tu termineras ta vie vraiment dans ce que j'appelle moi, c'est ça, l'enfer terrestre. Non, l'enfer terrestre, c'est pas une vie ça. Une vie pleine de waswas, jamais le cœur apaisé. C'est quoi cette adoration? Jusqu'à ce que, quand tu penses qu'il va avoir maintenant une prière, ça va te faire mal au cœur. Car tu sais que c'est plein de waswas, c'est plein de chagrin, c'est plein de choses. Jamais tu n'es content. Jamais tu dis, alhamdoulilah, je viens de prier, Allah, alhamdoulilah, j'attends l'asr, alhamdoulilah, j'attends le maghrib. Non. Chaque prière que je prie, je ne sais pas si elle est valable, je ne sais pas si elle est acceptée, je ne sais pas si j'ai fait tant de rak'at, je ne sais pas si j'ai lu le Fatiha, je ne sais pas. C'est très grave, très grave. Akhi, ukhti, n'écoute pas le shaitan. Naam, ne le laisse pas te faire des waswas dans l'oreille. Naam, tawakkal Allah. Sois ferme. Et ensuite, regardez ce qui peut vous aider aussi. Si jamais tu as peur, comme elle a dit ça, elle va dire j'ai peur donc mes prières ne sont pas acceptées, etc. Si tu as peur, naam, ce sera, si tes prières ne sont pas acceptées, etc. C'est pas toi qui va payer Yawm al-Qiyamah. C'est celui qui t'a dit de ne pas prier. Donc, qui t'a dit de ne pas prier? C'est, par exemple, tu as entendu un savant, tu as lu la parole d'un savant, et les savants d'où ils détiennent ça? Ils détiennent ça du prophète sallallahu alayhi wa sallam.
qu'il ne faut pas écouter jusqu'à, comme on dit le hadith sahih, ne sort pas de la salade jusqu'à sentir quelque chose ou entendre un bruit ou quelque chose. Donc, toi, en fait, quand tu ne répètes pas ta salade, tu ne répètes pas ton wudu, tu l'as pas inventé de ta tête. C'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur. Tu es en train de suivre la sharia. C'est Allah qui t'a dit comme ça. C'est son prophète qui t'a dit comme ça. C'est les savants qui t'ont dit comme ça. Donc, alhamdoulilah, sois apaisé. Et ne suis pas le shaitan, car le waswas empire et grandit de jour en jour, que Allah Ta'ala nous préserve. Tfadal. Barakallahu fikum, Cheikh. Je voulais juste relever une chose, effectivement, comme vous avez dit à la fin, si la personne ne guérit pas son mal en suivant le conseil des savants, elle risque d'avoir des vrais problèmes dans sa ibada, parce que par expérience, j'ai vu plusieurs personnes qui avaient des waswas. Ça commence par le dos en général, après ça arrive à salat, et ainsi de suite, jusqu'à ça touche à la aqida. Après, les personnes commencent à se poser des questions, jusqu'à se poser des questions sur Allah Azza wa Jal. Petit à petit, c'est un truc qui grandit si la personne ne l'attaque pas. Alhamdulillah, les savants ont trouvé le remède, et il faut donc l'appliquer bismillah. Question suivante, question d'un frère qui dit, si jamais la question... Est-ce obligatoire pour un converti qui n'a jamais assisté au sacrifice de le faire? Est-ce obligatoire pour un converti qui n'a jamais assisté au sacrifice de le faire? Je ne sais pas si vous avez compris, cher. De le faire ici. يعني الضابر يعود على ماذا؟ Ça revient sur assister ou bien ça revient sur le sacrifice. Donc, ce qu'il veut dire, c'est obligé. Est-ce obligatoire pour un converti qui n'a jamais assisté au sacrifice de le faire, de faire le sacrifice, ou bien d'assister au sacrifice? Qu'est-ce qu'il veut dire? Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, je reviens à la sœur qui a posé la question pour les waswas. Applique seulement cette semaine. À partir de demain, dit, Inch'Allah, demain je vais plus refaire la salat, etc. Tu vas voir que 3-4 jours, une semaine, tu vas voir que tu auras le cœur apaisé. Et que, alhamdoulilah, Shaitan va dire, celle-là, c'est dommage pour moi. Elle vient d'apprendre la science. Maintenant, son cœur vient de s'illuminer. Je ne peux plus rester avec elle. Je dois quitter cette victime et cette proie. Et je dois chercher une autre proie. Celle-là, on me l'a prise. La science m'a pris cette proie. Donc je vais essayer de chasser ailleurs. Pourquoi? Car dès que tu commences à appliquer, Inch'Allah Ta'ala, au début ça va être un peu difficile. Tu vas dire dans ton cœur, c'est accepté, c'est pas accepté, je refais pas, subhanallah, j'ai peur, etc. Mais dès que tu commences à appliquer, classe, tu vas, Inch'Allah Ta'ala, avoir le cœur apaisé, bi'idhnillah Ta'ala. Pour le reconverti, je dis que la personne soit reconvertie ou pas reconvertie. Celui qui a les moyens doit sacrifier une bête, bi'idhnillahi ta'ala. Naam. Qu'il soit reconverti ou musulman de souche. Naam. S'il a les moyens, il doit, Inch'Allah ta'ala, s'il peut, naam, sacrifier une bête pendant la Eid, bi'idhnillahi ta'ala. Tfadlal. Barakallahu fikum, cher. Question suivante d'une sœur qui dit, quel est le jugement quel est le jugement du sacrifice pour une femme seule avec ses enfants? Est-ce que le hukm est le même? Est-ce que le hukm est le même que le hadith pour l'homme vis-à-vis de sa famille? De même, une femme seule avec 2 enfants souhaite faire le sacrifice, mais sa mère mécréante a décidé de lui offrir le mouton. Est-ce que son acte de sacrifice et sa récompense restent la même? Barakallahu fikum. Et, Inch'Allah Ta'ala, pour la première partie de la question, quel est le jugement de devoir, de sacrifice pour une femme seule avec ses enfants, et le hukm, parce qu'il est le même. La femme qui a des enfants, et c'est elle qui en est responsable, c'est elle qui les nourrit, si elle a les moyens, et elle fait ça, elle aura, Inch'Allah Ta'ala, beaucoup de récompenses. Si on prend surtout du hadith qui dit que celui qui a les moyens, et peu, qu'il le fasse, sinon qu'il n'approche pas notre lieu de prière. Donc si elle a les moyens et qu'elle peut, soit en le faisant elle, soit en déléguant quelqu'un dans son quartier ou dans un autre pays. Inch'Allah Ta'ala, qu'elle aura beaucoup de récompenses, bi'idhnillahi ta'ala. De même, une seule femme
une femme seule avec 2 enfants souhaite faire le sacrifice, mais sa mère mécréante a décidé de lui offrir le mouton. Ce que je sais, Allah subhanahu wa ta'ala alam, c'est que l'essentiel c'est de sacrifier le mouton. Maintenant on t'a offert un mouton, ce n'est pas important d'où il est venu et de qui me l'a offert. L'essentiel, il y a un mouton, et ce mouton, je vais, inch'Allah ta'ala, l'égorger avec l'intention que c'est le sacrifice de l'Aïd. Wallahu ta'ala a'lam. Tfaddal. Je donne un petit dalil ici. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme dans Sahih al-Bukhari, un mushrik, un polythéiste, avec des moutons avec lui. Il lui a dit Abayan am ata, c'est-à-dire tu vends ou bien tu donnes. Ce qui veut dire quoi? Si tu vends, c'est permis. Et si tu me donnes un mouton aussi, c'est permis. Donc c'est permis que le mushrik, le polythéiste, le mécréant, c'est permis qu'il donne un mouton par exemple à quelqu'un. Naam. Tfaddal. Allah fait comme cher. On dit qu'on entend plutôt mal. Je ne sais pas si c'est le cas pour tout le monde. Car je ne suis pas sur mon ordinateur, donc je ne connais pas la qualité de son de cet ordinateur. Al-Muhim. Cheikh, est-ce que vous m'entendez bien, vous? C'est l'ordinateur, cher frère. Vous savez, donc je vais essayer de parler un peu plus fort. Donc la question suivante d'une sœur, il me semble, qui dit: je pars pour la première fois vendredi au Hajj, Inch'Allah. Elle, c'est le ventilateur qui est proche du micro, Allahu A'lam. Il dit: je pars pour la première fois vendredi au Hajj, Inch'Allah. Je voudrais savoir comment maximiser le temps que je vais passer là-bas. Doit-on faire un repas avant de partir, en rentrant, ou comment gérer l'adoration? Quand est-ce qu'il faut dormir? Quand est-ce qu'il faut se réveiller? Quand est-ce qu'il faut rester au haram? Quand est-ce qu'il faut sortir ou autre? Est-ce que je peux jeûner une fois que je suis là-bas ou pas? Etc. Donc pour une personne qui va au Hajj, donc qui se trouve à Mecca, quelle est la meilleure manière d'occuper son temps? Parce que c'est une question par personne. Ibn Muhammad, ce que je veux te dire, c'est que il y a 2 choses. Quand tu parles, on entend bien ta voix. C'est-à-dire, c'est pas la peine, comme tu as dit, je vais lever la voix. Mais parallèlement, c'est ça c'est la deuxième chose. Parallèlement, on entend quelque chose avec. Voilà, le ventilateur. Ça. Ventilateur, comme je crois que ça fait longtemps que ce micro n'a pas fonctionné. Donc, il a besoin de quelque chose comme, tu sais ce qu'on met au ventilateur. Voilà, la soufflette. Jazakallahu khairan. Si tu peux lui faire ça, pas aujourd'hui bien sûr, pour qu'il ne fasse plus de bruit, c'est tout, Inch'Allah ta'ala. Pour la réponse à la question, comment doit-on faire un repas avant de partir et en rentrant, etc. Les savants, quand ils citent les repas qu'il y a, comme la aqiqa, ils citent aussi le repas du voyage. Ils disent pas il y a un repas spécial pour le Hajj comme ça, si j'ai une bonne mémoire, mais ils disent qu'il y a un repas pour le Hajj, pour le voyage. Surtout, je crois que ça a un nom même, pour l'aller, un nom pour le retour. Moi, si quelqu'un fait, il ne fait pas avec l'intention que c'est pour ça existe dans le din. Il peut faire par exemple l'intention quand il revient, il est content, il veut inviter sa famille par exemple. Il veut inviter ses amis, ou alors à l'occasion avant d'y aller, il veut faire un repas à sa famille par exemple, mais il ne met pas dans l'intention que pour avoir des récompenses c'est une sunna, et celui qui fait ça il va avoir des récompenses, celui qui ne le fait pas il va avoir des péchés. Non, je ne l'affilie pas au din. Vous avez compris? C'est comme si je puis dire par exemple c'est une coutume chez nous. Par exemple. Déjà, ça existe, ça, dans plusieurs pays, par exemple. Non. Ensuite, elle dit, qu'est-ce que je fais là-bas, comment je passe mon temps? Là-bas, la personne essaye de quoi? Essaye de passer son temps, et le maximum dans quoi? Dans les adorations. Dans la prière, dans le fait de lire le Coran, dhikr, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah akbar, d'assister au cours, chez les gens, si c'est possible. Jeûner, c'est possible, à condition qu'on ne jeûne pas à la fête. À la fête, c'est pas permis, ou là, à la fête, c'est pas permis de le jeûner là-bas. Ce n'est pas permis de le jeûner là-bas. C'est pour ceux qui sont là qui jeûnent.
Qu'est-ce qu'il y a aussi? Je sais que niqab n'est pas autorisé, mais le sitar, oui. Je l'ai expliqué la fois passée. Le niqab, il se colle au visage. Il se colle, on le met sur le nez, l'attache derrière la tête, au niveau des oreilles. Et tout ce qui colle, n'est pas permis. Donc, en ce sens, le sitar, non. Le sitar, on le met sur la tête et il descend sur le visage sans être collé au visage. C'est pour cela qu'il est permis. Et il y a une grande différence entre le sitar et le niqab. Non. Voilà, Inch'Allah, elle a dit une dernière chose, elle a dit à la troisième minute ou la 30e minute, et le cheikh dit pour 3 occasions, que veut-elle dire par là? Non, tfaddal. C'est bon, vous avez répondu, cheikh, à la fin, c'est par rapport à Aqiqa, etc. Et je voulais juste dire qu'il faut bien respecter le fait que ce soit une question par personne, car en posant 4 questions, ça fait 3 personnes qui ne verront pas leurs questions posées. Car le temps est limité. Barakallahu fikum. Question suivante, d'un frère qui dit: est-ce que le fait de ne pas se raser et de ne pas couper les ongles est uniquement valable pour celui qui égorge un mouton, ou c'est aussi valable pour ceux qui sacrifient un bœuf, donc ceux qui s'associent pour un bœuf? Barakallahu fikum. Naam, eux aussi n'ont pas le droit, car le prophète al-Islam, il a dit que celui qui avait l'intention de sacrifier, il n'a pas cité le mouton, mais sacrifier une bête. Et donc toute personne qui a l'intention de sacrifier n'a pas le droit de toucher aux ongles et aux poils et aux cheveux. Wallahu azza wa jal a'lam. Tfaddal. Cheikh, il y a une question qui est récurrente. Beaucoup de sœurs se demandent si elles ont le droit d'égorger ou si c'est obligatoire pour elles ou pas. Donc, quel est le jugement pour la femme en ce qui concerne le sacrifice? La femme est comme l'homme dans toute chose, sauf avec dalil. Innama an-nisa'u shaqa'iqu ar-rijal, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc femme doit faire tout ce que l'homme doit faire, sauf s'il y a un dalil qui dit que la femme ici ne fait pas à cause d'une spécifique, à cause des lochis, à cause des menstrues, à cause de la grossesse, à cause de l'allaitement. Sinon, tout ce que fait l'homme, la femme le fait. Tfaddal. Question suivante d'une sœur qui dit: peut-on avoir 2 niyas pour le jeûne surérogatoire des 10 jours de Dhul Hijjah et jeûne obligatoire? À savoir, est-ce qu'elle peut mettre la niyya donc de jeûner les 10 de Dhul Hijjah, c'est plutôt les 9, et également mettre la niyya de rattraper des jours non jeûnés durant le Ramadan? Naam, c'est possible, Inch'Allah, à la condition qu'elle mette à la base que elle veut rattraper les jours de dette de Ramadan. Et par la suite, en même temps, en deuxième position, je voudrais jeûner ces jours-là pendant quoi? Pendant les jours de Dhul Hijjah. Comme ça, Inch'Allah Ta'ala, je joins entre 2 niyas. Naam. Mais si elle met d'abord les jours de Dhul Hijjah et elle dit en même temps, c'est pour les dettes, ça ne marche pas. Il faudrait qu'elle commence par les dettes, la niyya des dettes. Et puisque ça tombe pendant ces jours de Dhul Hijjah, donc je profite, Inch'Allah Ta'ala, de les jeûner pendant ces jours. Wallahu azza wa jal a'lam. Tfaddal. Comme cher. Question suivante d'un frère qui dit: un frère va mettre son enfant dans une mosquée de Tabligh pour lui apprendre l'arabe, car le père donc n'est pas arabophone et ne peut apprendre à son fils. Est-ce que cela est autorisé et comment savoir épurer ce que son enfant apprend? Je ne sais pas quel âge a son fils. Si son fils est jeune, vraiment, 3-4 ans, c'est les débuts pour apprendre l'alphabet, etc. Inch'Allah Ta'ala, c'est plus ou moins, ça peut passer. Mais par contre, si son enfant est assez âgé, 13 ans, 14 ans, il comprend bien les choses, etc., ce sera dangereux pour lui. Les tablirs ou bien les gens de l'égarement ne vont pas se suffire à t'apprendre seulement la chose, l'arabe. Mais à l'intérieur, ils te jettent des choses. C'est comme quelqu'un qui va apprendre, par exemple, le Coran, par exemple, chez un Khawarij.
Quelqu'un des Khawarij connaît bien le Coran, par exemple. D'ailleurs, le prophète Aslam a bien dit d'eux qu'il connaissait bien le Coran. Et que l'un de nous, il va yahqiru Qur'anahu ma'a Qur'anihim. Il va dire ce que je connais par rapport à eux. Le Mohim, tu vas apprendre chez lui, il connaît bien les règles, etc. Mais ça ne va pas l'empêcher de temps en temps, en te disant une règle, etc., il te donne aussi le tafsir. Il te dit, Allah Ta'ala veut dire ici ceci, cela. Surtout s'il arrive au verset qui dit que celui qui ne commande pas avec les commandements d'Allah est kafir. Voilà, il te dit, voilà l'ahkam, ici c'est idgham, c'est iqlab, c'est ceci. Il te dit, nos gouverneurs, ce sont des vrais kuffars. Tu as vu le verset, il est clair. Et comme ça, il va donner des choubouhettes. C'est pour ça que les savants ne conseillent pas d'apprendre chez quelqu'un de la bid'a. Et encore, ça va lui donner de la prétention. Il va dire, donc je suis masha'Allah, les gens viennent chez moi. Par contre, si moi j'y vais pas, toi tu vas pas, l'autre il va pas, on va l'isoler, il va se trouver seul. Il va dire, pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, c'est sûrement à cause de ma bid'a. Naam. Wallahu a'lam, tfaddal. Barakallahu fikum cher. Question suivante d'une sœur qui dit: l'égorgement est délégué par un frère, mais le découpage du mouton se fera par un mécréant. Est-ce que cela est un problème, cher? C'est une chose. L'essentiel dans tout cela, c'est l'égorgement. Celui qui a égorgé, s'il est musulman, c'est ça l'essentiel. Si maintenant c'est un kafir, il faut jeter l'animal. Non. Sauf si c'est qui? Si c'est un chrétien ou un juif et qui va quoi? Et qui va égorger d'après la charia. Leur charia. Non. Donc l'essentiel dans tout cela, c'est l'égorgement. Maintenant, après, qui va le couper? D'après mes connaissances, Wallah subhanahu wa ta'ala, ce n'est pas très important. Ce n'est pas très important, bi'idnillahi ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Tfaddal. C'est comme cher. Question suivante d'un frère qui dit: Surat Ghafir 46-50. Le feu auquel ils sont exposés matin et soir, et les jours où l'heure arrivera, il sera dit: faites entrer les gens de Pharaon au plus dur du châtiment. Et quand ils se disputeront dans le feu, les faibles diront à ceux qui s'enflaient d'orgueil: nous vous avions suivis, pourriez-vous nous préserver d'une partie du feu? Qui sont ces gens, les faibles? Et qui sont les orgueilleux? Quand on sera au jour de la résurrection, tout le monde n'auront pas la fitra. Ah, ça c'est la question, je crois que c'était la suite à la fois du verset. Donc qui sont les gens faibles? Et qui sont les orgueilleux? Et quand on sera au jour de la résurrection, tout le monde n'aura pas la fitra de savoir que personne ne peut rien pour un autre. Pourquoi alors ces faibles demanderont à ceux qui s'enflent d'orgueil de les préserver d'une partie du feu? Franchement, j'ai pas compris la question qui dit, au milieu, quand il a dit, tout le monde n'aura pas la fitra de savoir que personne ne peut rien pour une autre. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Sérieusement, franchement, j'ai pas très bien compris moi non plus, cher. Donc il dit que la plupart des personnes, ou peut-être certaines personnes, ne sauront pas qu'on peut rien pour un autre. Donc pourquoi les faibles demanderont à ceux qui s'enflaient d'orgueil de les préserver d'une partie du feu? C'est ce que j'ai compris, mais c'est pas bien, ça nous avance pas plus. Cher, je vous propose, si vous voulez, qu'on lise la question suivante pendant que le frère nous donne des précisions sur ce qu'il veut savoir au juste. Non, Moula, j'ai pas compris cette question. Tfaddal. Donc Fawzi, tu peux demander pour éviter de répondre à côté. Question suivante d'une sœur qui dit: une personne malade mentalement va-t-elle au paradis, que ce soit depuis toujours ou depuis un accident par exemple? Si elle était kafir et qu'elle a eu un accident et devient malade mentalement et qu'elle ne peut donc pas se repentir. Donc est-ce qu'une personne qui est malade mentalement va au paradis quel que soit le moment où elle est devenue malade, donc que ce soit après la puberté ou pas? On avait dit que une personne qui était malade mentale, sera quoi? Yawm al-Qiyamah. Yawm al-Qiyamah, elle sera éprouvée par Allah subhanahu wa ta'ala. D'après le hadith authentique, on a cité qu'il y avait 4 sortes de gens qui seront testés Yawm al-Qiyamah. Entre autres,
le mental et l'arriéré mental qui dira que Ya Rabbi, j'étais malade et les enfants me frappaient avec les comment ça s'appelle, avec les excréments des moutons, etc. Alors là, Ta'ala leur enverra un messager qui va les éprouver, de leur demander de rentrer au feu. S'ils rentrent, ça veut dire que s'il a été envoyé sur terre, il l'aurait suivi. S'il ne veut pas rentrer là-bas, ça veut dire que s'il leur aurait envoyé un messager, il ne l'aurait pas suivi. Donc, Inch'Allah Ta'ala, il sera éprouvé au Qiyamah. Tfadal. Allah fait comme chef. Question suivante d'une sœur qui dit: tout à l'heure, lors de Salat al-Isha, derrière mon époux, j'ai eu un trou noir lors de la récitation de la protection contre le faux messie. Dois-je refaire ma prière ou non, sachant que j'ai pris l'avis que c'était une obligation de le dire? Allah fait comme chef. Tu as dit que elle avait j'ai pas compris, il y avait un trou, j'ai entendu comme ça, un trou noir, quelque chose comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? En fait, cher, pour poser une question générale, pour toute personne donc qui n'est pas imam, qui prie derrière l'imam, est-ce qu'il est dans l'obligation de réciter les 4, donc la protection contre les 4, qui se dit donc après Salat à Muhammad, et si elle n'a pas le temps de le dire, ou si elle a un oubli, est-ce qu'elle doit refaire sa prière ou autre? Ce que je sais, c'est que quand une personne est derrière l'imam, ce n'est pas comme quand elle est seule. Quand elle est seule, si elle oublie quelque chose qui est obligatoire, elle doit faire ce qu'on appelle soujoud, comment ça s'appelle ça, de distraction. Soujoud de distraction. C'est par exemple, elle est toujours dans la salat, et puis elle le fait avant, voilà, sahu. Mais étant derrière l'imam, la personne est excusée, surtout si par exemple il est terminé, a dit salam alaikum, et la personne est juste au milieu, il lui reste beaucoup, elle ne peut pas continuer toute seule. Dans ce cas, elle est excusée, bi'idhnillahi ta'ala. Tfaddal, wallahu a'lam. Donc je relis le verset du frère qui donc Allah Azza wa Jalla dit: le feu auquel ils sont exposés matin et soir, et le jour où l'heure arrivera, il sera dit: faites entrer les gens de Pharaon au plus dur du châtiment. Et quand ils se disputeront dans le feu, les faibles diront à ceux qui s'enflaient d'orgueil: nous vous avions suivis, pourriez-vous nous préserver une partie du feu? Et donc je relis sa question: qui sont les gens faibles et qui sont les orgueilleux? Dans le verset, donc, à qui se réfère le terme faible et à qui se réfère le terme orgueilleux. Et sachant, donc, je dis sa précision, normalement les personnes ce jour-là sauront que personne ne peut rien pour l'autre. Alors pourquoi ils iront certaines personnes iront demander à d'autres? Donc on sait que personne ne pourra nous être d'aucun bénéfice, alors pourquoi aller leur demander de l'aide en fait? Donc Allah fait comme cher. Non, maintenant j'ai bien compris. En principe, les orgueilleux et les faibles, en principe, les orgueilleux, ceux qui donnaient par exemple des ordres, non, et les faibles, ceux qui les ont suivis, Quant à pourquoi ils vont leur demander de les aider alors qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas aider, ils savent qu'ils ne peuvent pas les aider. Premièrement, je ne sais pas à 100% qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas aider. Je ne peux pas dire ça à 100%, même si c'est ce que je crois, Inch'Allah Ta'ala. Car la preuve, ils vont les voir au feu. Non. Mais c'est aussi une façon de blâmer quelqu'un. Non. Je te dis, tu vois, c'est toi qui m'as dit de t'obéir. Alors maintenant, fais-moi sortir de là où je suis. Toi, tu dis à quelqu'un, tu lui dis, je suis dans le pétrin à cause de toi. Alors, donne-moi la solution. Donne-moi la solution maintenant et fais-moi sortir de ce pétrin si tu peux. Non. Toi qui te vantais, qui ne s'arrêtait de dire, moi, je
j'ai ceci, j'ai cela. Alors fais-moi sortir maintenant du feu. Et l'autre, d'ailleurs, il va dire à la fin du verset, il va dire que nous sommes tous en enfer. Inna Allah qad hakama bayna ibad. Allah subhanahu wa ta'ala a déjà jugé entre les gens, tous là. C'est trop tard. Ils vont même dire dans un autre verset, qui vous a dit de nous suivre? Non, on ne nous a pas forcé à ce que vous nous suiviez. Wallahu azza wa jal a'lam. Barakallahu fikum, cher. Question suivante d'une sœur qui dit: mon mari rencontre un problème lorsqu'il lit le Coran ou lorsqu'il écoute un cours audio ou à la mosquée. Dès qu'il commence à lire ou à écouter, il se sent très fatigué et s'endort même parfois. Savez-vous à quoi cela est dû et ce qu'il peut faire contre cela? Pourquoi il ne fait pas ruqya, Inch'Allah Ta'ala, lui-même, ou là quelqu'un qui connaît bien, pour être sûr que il n'a pas quelque chose, pour être sûr que il n'a pas quelque chose. Je connais des gens qui sont comme ça. Non. Ou alors je connais au moins une personne qui est comme ça. Cette personne, Inch'Allah Ta'ala, quand je vais la rencontrer la prochaine fois, je vais lui dire, Inch'Allah Ta'ala, de faire ruqya. Non. Parce que normalement, quand on lit le Coran, etc., on ne dort pas. Une seconde. Naam, salam alaikum. Donc, qu'est-ce qu'on disait, tfadal? Et par rapport à la personne qui s'endort quand elle lit ou écoute du Coran, etc. Oui, c'est pas normal, c'est pas logique. Quand on lit le Coran, on voudrait avoir un cœur présent, on voudrait on voudrait bien comprendre, on voudrait mieux, et non pas comme ça s'endormir. Je pense, wallahu ta'ala alam, que ce n'est pas normal. Naam, tfadal. Question suivante d'une sœur qui dit: est-il permis en islam de sanctionner des employés à cause des absences et des retards trop fréquents en déduisant de leur paye un montant qui correspond au préjudice subi par l'entreprise, en sachant qu'il y a déjà des déductions qui correspondent au montant de l'absence et du retard dans le salaire total? Donc en résumé, la personne a un salaire, c'est ce que j'ai compris, et si elle est en retard ou qu'elle est absente, on lui enlève déjà cette journée ou ce temps de retard, etc. Et la personne veut savoir si en plus de ça, quand la personne est vraiment trop absente ou a trop de retard, s'il est possible de lui faire une sorte de procès, c'est-à-dire de lui enlever une somme à cause des préjudices que subit la société pour ses retards et ses absences. Barakallahu fikum, cher. Est-il permis en islam de sanctionner les employés en cause d'absence et de retards trop fréquents en déduisant de leur paye un montant qui correspond au préjudice subi par l'entreprise, en sachant qu'il y a déjà des déductions qui correspondent au montant de l'absence et du retard dans... J'ai pas compris la dernière phrase. En sachant qu'il y a déjà des déductions qui correspondent au montant de l'absence et du retard dans le salaire total. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Tfadal. Donc, comme je disais, ce que j'ai compris moi, c'est que quand la personne est absente ou en retard, on lui enlève déjà une somme en fonction de son retard ou de son absence. Donc quand elle n'est pas là un jour, on lui enlève déjà un jour de la paye. Mais en plus de ça, elle veut savoir si si une personne peut mettre des sanctions en plus quand la personne est trop absente ou trop en retard. Par exemple, si la personne a 5 absences dans le mois, non seulement on lui enlève les 5 journées d'absence, mais en plus de ça, la personne lui enlève 50 € en plus ou autre à cause des préjudices qu'elle fait subir à la société en étant trop souvent absente ou trop souvent en retard. Je ne sais pas si c'est plus clair, cher. Naam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith authentique: La yahillu malu mri'in muslim illa bi taybin min nafsihi, que il n'est permis à aucune personne de prendre d'un bien de quelqu'un, que ce soit argent ou autre, sauf s'il y a son consentement. Mais il y a un autre hadith authentique du prophète qui dit Muslimun ala shurutihim, qui dit que les musulmans, c'est d'après leur convention. Maintenant, si je travaille chez toi, et par exemple, tu viens pas tel jour, je ne suis pas obligé de te payer. Surtout si on a mis ça comme convention. Surtout que le jour où tu viens pas, je te paye pas. Ensuite, c'est normal que je le paye pas. C'est normal. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas travaillé ce jour-là.
Comment vais-je le payer? Sauf bien sûr si je veux lui donner ça bénévolement. Mais ce qui n'est pas permis par exemple, c'est que par exemple, il va, il va s'absenter un jour, je vais lui déduire 2 jours ou 3 jours. Vous avez compris? Il va s'absenter un jour, et un jour par exemple, c'est par exemple 20 € par jour, je vais lui déduire 40 ou 60. Ça c'est du dholm. Mais s'il ne vient pas un jour, et un jour par rapport au salaire c'est 20 €, j'ai le droit de lui enlever ces 20 €. Naam. Wallahu azza wa jalla a'lam. Tfadhal. Barakallahu fikum, cher. Question suivante, c'est assez long. Il va falloir bien écouter, cher. Surtout que ça touche au domaine médical. Donc, une sœur dit, pouvez-vous me conseiller quant au choix à prendre afin qu'il soit conforme à la charia? Donc, je suis la sœur qui vous avait posé la question sur la position à prendre face aux prévisions des médecins lorsqu'ils disent que le bébé qu'elle porte serait atteint d'une malformation au cerveau. Elle dit, après une visite chez mon médecin, elle m'a dit que selon la situation du bébé après l'accouchement, les médecins réagiront de 2 façons et me demandent de choisir entre elles. Donc les 2 façons sont les suivantes. Si le bébé ne respire pas et n'arrive pas à manger, donc à prendre le sein, soit ils font un soin intensif et une réanimation en lui mettant des machines pour qu'il respire et en lui injectant à manger par des tuyaux, et dans ce cas il devra rester avec ces machines pour respirer et manger car son cerveau ne lui permettra pas cela. Ou soit ils ne feront pas de soins intensifs et laissent faire les choses. Donc qu'est-ce qu'elles doivent voir? Ils lui disent, est-ce qu'il devra faire toutes les causes médicales en fonction de leur science, ou est-ce qu'il doit laisser faire les choses? Et également il demande à la sœur si elle autorise à ce qu'il lui fasse une césarienne si un incident était amené à se produire lors de l'accouchement, ou de laisser l'accouchement se faire normalement en précisant qu'il y a des risques pour le bébé. Donc quel conseil pouvez-vous lui donner, cher? Pour la première question, des soins intensifs, etc., je pense, Allah subhanahu wa ta'ala alam, que c'est les médecins qui savent mieux que la personne. Donc moi, je dis aux médecins, faites ce qui est le plus rentable et profitable par rapport au bébé. Donc elle a dit, même si c'est un kafir, le kafir, il connaît mieux que moi ce qu'il doit faire. Parce que c'est sa spécialité, c'est pas la mienne. Donc moi je demande au médecin quel est le plus profitable pour le bébé parmi les 2 alternatives. Et Allah Ta'ala choisir ce qui est le mieux. C'est pas nous qui savons ça, ce sont les médecins. Césarienne. Pour la césarienne, s'il y a un risque pour moi ou pour le bébé, et que la césarienne, ça a été prouvé que ça donne de bons résultats, Inch'Allah Ta'ala, il n'y a rien de mal à cela. Surtout si je sais que sans la césarienne, que ça va donner des complications, soit à la mère, soit au bébé, que peut-être il ne peut sortir que par césarienne. Donc ça aussi, je demande à un médecin. Qu'est-ce qu'il préconise? Quel est le mieux pour moi et pour le bébé? Et c'est lui qui voit, c'est pas nous qui savons. Je ne peux pas savoir mieux que le médecin. Il me dit choisis ce que tu veux. C'est pas moi qui choisis. C'est vous qui savez qu'est-ce qu'il y a lieu de faire dans cette situation. Wallahu ta'ala alam. Naam. Barakallahu fikum, cher. Question suivante d'une sœur qui dit, j'ai été adopté par mes grands-parents paternels, par la kafala, c'est-à-dire le tutorat. Cela fait environ 2 ans que j'ai perdu mon grand-père. Je t'ai arrêté parce que je viens d'afficher quelque chose et j'ai peur que ça parte, ça va monter, je peux pas lire. Vous voyez ce que j'ai affiché en rouge ou pas? Ça s'affiche chez vous, naam. Ce qu'a répondu Cheikh Ben Uthaymin rahmallah quand on lui a posé la question pour celle qui veut jeûner et qui a des dettes de Ramadan et qui veut jeûner Arafa. Il a dit men sama yawm Arafa, quiconque jeûne Arafa, ou yawm Ashura, ou bien Ashura, ou ali qada min Ramadan, et alors qu'il a des dettes du Ramadan, fasiyamhu sahih. Il a dit son jeûne est valable. لكن لو ناوى أن يصوم هذا اليوم عن قضاء رمضان حصل له أجران. Il dit mais s'il veut jeûner ce jour, c'est-à-dire par exemple
le jour de Arafat, ou bien Dhul Hijjah, avec l'intention que c'est pour rattraper le Ramadan. Il a dit alors il aura deux récompenses. Il aura deux récompenses. Ajr, la récompense de Yom Arafat, ou Ajr, et la récompense de Ashura, avec la récompense de le rattrapage. Wallahu alam. Tfadlal. Je dis à Fawzi et au frère Abdelaziz, quand vous coupez la question de tout à l'heure, de bien rajouter cette faïda. Donc, je répète la question de la sœur, en début. J'ai été adopté par mes grands-parents paternels par la kafala. Cela fait 2 ans que j'ai perdu mon grand-père, rahimahullah, et de ce fait, l'État donne une somme d'argent à la famille du défunt sous certaines conditions. Il s'avère que ma grand-mère étant sa femme, et moi-même sa fille par kafala, on a le droit à chacune de nous une somme d'argent payable une seule fois par l'État. Donc, cher, suis-je en droit de garder cet argent que l'État me donne pour moi, ou dois-je en donner à mes oncles paternels? Également, puis-je donner une part de cet argent en aumône pour que mon grand-père puisse en avoir la récompense? D'abord, qu'est-ce que ça veut dire? J'ai été adopté par mes grands-parents par la CNAM. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Les grands-parents ont le droit d'adopter leur petit-fils. Donc pourquoi ils ont besoin de kafala? Qu'est-ce que ça veut dire ici kafala? Tfadlal. Je pense, Allahu Alam, si la personne peut confirmer, qu'elle est en France, et donc c'est un terme juridique là-bas. C'est-à-dire qu'ils seront ses tuteurs aussi. C'est-à-dire que tu auras sur elle. Allahu Alam, si Fawzi tu peux confirmer. Al-Muhim. Selon l'État, si l'État donne cet argent, il me le donne à moi, et il me donne aussi à son épouse, qui est ma grand-mère maternelle. Elle le donne à moi en mon nom. C'est écrit mon nom, que c'est pour moi. Où est l'interdiction? Où est l'interdiction? Si l'État veut aider quelqu'un et lui donner de la perdue, par exemple son père ou son grand-père. Où est l'interdiction? Tfadlal. La question, c'est surtout par rapport au fait que par rapport à l'État, elle est considérée comme sa fille. Donc il lui donne cette somme d'argent, étant donné qu'elle est considérée comme étant leur fille. Et donc si elle était considérée comme étant la petite fille, elle n'aurait pas cet argent. Donc, si l'État croit que cette personne c'est sa fille et lui donne de l'argent, alors que, s'ils savent que ce n'est pas sa fille, que c'est sa petite fille, ils ne donneraient pas. Dans ce cas, ce n'est pas permis. Vous avez compris? Il faudrait que cette personne explique. Ils disent, moi, je suis sa petite fille, pas sa fille. Et je suis sa fille seulement par kafala. Je ne sais pas comment ils appellent chez eux là-bas kafala. Ils disent, voilà, il m'a seulement adopté. Et, vous m'envoyez de l'argent. S'ils disent oui, ça ne fait rien. Non, ça ne fait rien. Adoptive, fille adoptive, tu as le droit. Elle les prend. S'ils disent non, nous on croyait que tu étais sa fille. Non, on s'est trompé. Dans ce cas, elle n'a pas le droit de prendre bi'idhnillahi ta'ala. Et dans le cas où elle prend, on lui dit c'est permis, et que elle donne quelque chose au Inch'Allah ta'ala, d'après l'avis de Cheikh Ibn Uthaymin et beaucoup d'autres, ça lui arrive, ce bien va lui arriver bi'idhnillahi ta'ala, et ça n'a rien à voir avec le verset وأن ليس للإنسان إلا ما سعى, ni avec le hadith que إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. Ça n'a rien à voir, comme l'a expliqué Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah. Tfadlal. Le temps est écoulé. Je vous pose une dernière question, et alhamdulillah, ça tombe bien, c'est une question d'Aqidah, si vous le voulez, cher. Donc la personne dit, qui pose la question pour sa femme, donc alhamdulillah, il a expliqué. Donc, Ridwani. Voilà, il cite le docteur Mohamed Abdelrazak Ridwani. On dit Ridwani, je ne sais pas exactement comment. Il a expliqué qu'il n'est pas permis d'appeler Allah que par les noms cités dans le Coran ou la Sunna, voir section caractéristique des noms. Donc, il y a rasmi le docteur Mohamed Abdelrazak Ridwani. Donc, là,
Mais on trouve dans la dite donc ce docteur a expliqué qu'il n'est pas permis d'appeler Allah si ce n'est que par les noms cités dans le Coran ou la Sunna. Mais on trouve dans la dite narration du hadith 21 noms qui ne remplissent pas cette condition, parmi lesquels Khafir, Al-Mu'iz, Al-Mudil, etc. L'imam al-Tirmidhi, lorsqu'il a évoqué ces noms dans ses sunan, a averti sur leur ton étrange, vu leur faiblesse et leur manque de preuves. Donc Ar-Ridwani a montré qu'ils ne sont pas des noms d'Allah, mais plutôt des dérivations. À la place de ces noms cités plus haut, il a mis d'autres noms en correction de ces soi-disant dérivations. Ma question est-ce que ce qu'il a dit est juste? Est-ce qu'il est permis de prendre la science de cette personne? Par rapport à ce qu'il a cité ici, comme une Mu'iz, une Mudil, et une Muhyi, une Mumit, une Khafid et beaucoup d'autres, tout cela, le vrai, Inch'Allah Ta'ala, que ce ne sont pas des noms. Il n'y a aucun dalil que ce sont des noms, surtout la plupart qui commencent par Mou, Muhyi, Mumit, Mudil, Mu'iz, et comme ça. Et même le Jalil, ça ne rentre pas dans ces noms. Donc ça, c'est premièrement. Et maintenant, il a mis, lui, d'autres noms. Il a dit que ceux-là sont des noms. Maintenant, il faut voir, est-ce que les noms qu'il a mis, lui, est-ce qu'ils remplissent les conditions ou pas? Est-ce qu'ils remplissent les conditions ou pas? Parce que des fois, Cheikh Ibn Uthaymin, et Ridwani l'enlève. Il dit, celui-là, il ne remplit pas les conditions. Et il met un autre. Même par rapport à Cheikh Ibn Uthaymin, il lui a enlevé des noms. Il a dit, ce qu'a dit ici Cheikh Ibn Uthaymin, c'est pas vrai, c'est faible, et le plus vrai, c'est de dire ceci ou cela. Je dis, Al-Ridwani, lui-même, certains l'ont critiqué en ce sens que, il a écrit ça dans le préambule de son livre de Aqida, ils l'ont critiqué en ce sens que, lui-même, il ne prend pas pour les noms d'Allah Ta'ala avec le hadith Hassan. Le hadith, s'il est bon, il ne prend pas avec. Il a dit le hadith bon, c'est sujet à divergence. Moi, je veux prendre seulement avec les hadiths authentiques. Donc, lui-même, quand il n'a pas pris dans son livre pour montrer les noms d'Allah Ta'ala, il n'a pas pris avec le hadith bon, donc lui-même, donc ça lui manque beaucoup de noms qu'il n'a pas pris. Et lui ont cité, les savants, quelques noms qu'il n'a pas pris à cause de cette mauvaise règle de ne pas prendre avec le hadith bon dans la aqidah, plus spécialement dans l'attestation des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, s'il y avait une petite critique à donner à Ridwani, ce serait de dire que à l'entendre, on dirait que c'est lui le plus grand savant du monde. C'est-à-dire, il n'y va pas comme les savants qui parlent avec khushu' et comme ça, tawadu', non, tout ce qu'il dit lui, il n'y a pas mieux que lui. Il dit dans mon livre de Aqida, il n'y a pas quelqu'un qui a écrit comme moi, dans les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Non, ça c'est pas bien. Il faut aller doucement, naam. Ensuite, quelqu'un comme Salah al-Sheikh, nous savons d'Arabie Saoudite. Que dit de lui Ridwani? Il dit c'est un Ikhwani. C'est un Ikhwani, c'est quelqu'un qui suit les frères musulmans. Salah al-Sheikh, hafidahullah ta'ala, qui toute sa vie, les livres sont témoins, des centaines de livres sur la Aqidah, qu'il a écrit, qu'il a expliqué. Il a expliqué Qawl al-Mufid, il a expliqué Tahawiyya, al-Hamawiyya, Safadiyya, Safariniyya. Tous les livres d'Aqida, il les a expliqués. Donc il défend le Tawhid. Ridwani dit de lui que c'est un Ikhwani parce que il a accepté un projet sur Mecca où il allait construire une ville qui ressemble à ceci, cela. Au moins dit c'est une faute et qu'il s'est trompé et que ça se fait pas et donne-lui des nasiha. Mais c'est pas tu vas direct à la télé, tu vas mettre sa photo, tu vas dire Al-Sheikh est un Ikhwani. Est-ce que toi, Ridwani, tu acceptes si quelqu'un va mettre ta photo comme ça vite, si tu te trompes en une chose, et dire Ridwani c'est un Ikhwani? Il faut, al-muhim.
Moi, je ne dis pas qu'il ne faut pas prendre de lui, comme j'ai entendu dire le fils de Cheikh Rabi Hafidahullah, qui s'appelle Mohamed al-Madkhali, qui est le fils de Cheikh Rabi. Il a dit, maintenant, ça fait pas longtemps que j'ai entendu cet audio, il a dit, maintenant on est en train de se concerter avec mon père et les savants, etc., pour aller contacter Redouani et donner de lui un dernier verdict. Est-ce que c'est quelqu'un qu'il faut suivre ou quelqu'un qu'il ne faut pas suivre? Car il a dit, le fils de Cheikh Rabi a dit, le fils de Cheikh Rabi a dit, car Redouani, on a une cassette de lui où il critique Cheikh Rabi. Il a dit, ça se trouve sur la cassette, on l'a. Mais il a dit, maintenant, alhamdoulilah, il commence à changer, etc. Et certains qui l'entendent maintenant m'ont dit que maintenant, il fait des éloges à Cheikh Rabi, il dit qu'il est mashallah, etc., etc. Mais moi, j'attends le verdict, que vont dire les savants sur lui, pour pouvoir vous dire, suivez-le, ou bien, ne le suivez pas. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. J'arrête ici. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته